Comment se comporter avec sa belle famille? Eh bien oui, c'est un sujet assez délicat, mais qui tout de même reste une source de conflit dans les couples. Quand j'étais encore célibataire, j'ai entendu de nombreuses histoires relatives à la belle famille. Oh, la belle famille, c'est des serpents à deux têtes. La belle famille, c'est des hypocrites. La belle famille, c'est des cailloux dans la chaussure, des couples. Bref, j'ai entendu de nombreuses histoires relatives à cette belle famille-là. Et naturellement, je me suis posé la question de savoir que moi, qui aspire au mariage, comment est-ce que je devrais me comporter avec ma belle famille lorsque je serai mariée. Alors, si toi aussi tu es par exemple célibataire et que tu aspires au mariage et que tu te poses la question, ou bien que tu es déjà marié et que tu continues à te poser la question, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 clés essentielles qu'il faut avoir en tête et qu'il faut pratiquer pour espérer avoir ne serait-ce que de bonnes relations avec sa belle famille. Je te dis à très bientôt pour la suite. La première clé que je conseille, c'est de décider d'aimer sa belle famille. Tu ne peux pas aimer ton mari et détester sa famille. Tu ne peux pas aimer ta femme et détester sa famille. C'est comme si tu aimais un fruit, mais tu détestais en fait l'arbre qui a produit ce fruit. Je pense que c'est quelque chose de contradictoire. Il ne s'agit pas ici du même amour que tu as pour ton mari. Il s'agit ici d'un amour fraternel. Lorsque tu décides donc d'aimer ta belle famille, il faut donc intégrer le fait que celle-ci, tôt ou tard, elle pourra te blesser. Elle pourra faire des choses qui ne te satisfont pas ou bien elle pourra faire des choses que tu n'apprécies pas. Et dans ce cas, il faudra alors décider aussi de pardonner. Car aucune famille n'est parfaite. La deuxième clé que je conseille, c'est de ne pas se lier d'amitié avec sa belle famille, mais plutôt d'avoir des relations fraternelles. Il est bien vrai qu'en Afrique, lorsqu'il y a un mariage, c'est 2 familles qui s'unissent. Mais rappelle-toi ceci, tu fais partie de la famille, mais tu n'es pas de la famille. Il faut savoir dès le départ fixer des limites saines et s'affirmer en tant qu'épouse ou bien époux. Il faut être capable déjà en amont de savoir qui on est, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'époux, en tant qu'épouse, quelles sont nos responsabilités en tant qu'époux et en tant qu'épouse. Lorsque tu l'as fait, il sera alors facile pour toi de pouvoir établir des limites sans pour autant ressentir une certaine culpabilité et avec assurance. La troisième clé, c'est d'être authentique. Oui, il faut être soi-même, mais tout en restant sage. Cela demande d'observer sa belle famille, de voir un peu comment est-ce qu'elle se comporte, ce qu'elle peut apprécier, bien ce qu'elle peut ne pas apprécier. Et aussi, pourquoi pas d'aller demander à son mari en fait les choses que sa famille déteste, ainsi de suite. Et comme cela, vous pourrez savoir quels sont les comportements que vous devez ou pas afficher lorsque vous êtes en présence de votre belle famille. Cela demande, comme j'ai dit, de la sagesse. Soyez vous-même, mais avec sagesse. Pour terminer, je dirais que ta belle famille n'est pas ton ennemi. Ne te focalise pas sur des préjugés pour pouvoir la détester. Essaye de la connaître, donne-leur de l'amour et si tu en reçois en retour, tant mieux. Si tu n'en reçois pas, ce n'est pas grave. Tu auras fait
ce qu'il fallait faire, non seulement en tant qu'épouse, mais en tant qu'être humain. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer, ce n'est pas grave, prie pour elle. S'il y a des choses en fait que tu peux améliorer, améliore. Et il faut savoir que aucune famille n'est parfaite. On essaie juste d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Et surtout, pardonne pour pouvoir vivre une relation saine, pour pouvoir être en paix avec toi-même. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses et quel est ton avis vis-à-vis de ce sujet? Et surtout, partage. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.